Alors, je respecte ceux qui ne sont pas d'accord, mais j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais je le sais d'avance. Et je continue à parler. Et celui qui n'est pas d'accord, c'est son droit. Mais c'est mon droit aussi de parler. Alors, nous vivons actuellement une situation critique qui peut se renverser avec les orientations actuelles de tout un courant qui est un contre-courant contre la mondialisation en cours, qui est une mondialisation sauvage, qui est une mondialisation à but économique et financier. Et donc, si nous avons cette situation tragique au Moyen-Orient, c'est précisément parce que la politique est menée par des principes qui n'ont rien d'humain ni d'humanitaire. C'est alors, c'est un peu la loi de la jungle, et j'estime que si on veut résoudre les problèmes du Moyen-Orient, il faut le soutenir, et le soutenir concrètement. Pas simplement d'envoyer de l'argent. C'est essayer d'agir sur les politiques, de soutenir les chrétiens, de diffuser la vérité pour que les choses changent. Alors, dans ce contexte-là, il y a eu ces groupuscules radicaux qu'on appelle Daesh ou ISIS, qu'on appelait, comment dire, il y a une dizaine de dénominations, Al-Qaïda, les salafistes, les frères musulmans. C'est exactement la même orientation, vider le Proche-Orient d'une présence indésirable qui est celle des chrétiens. Or, nous sommes chez nous, bien avant l'islam. Et c'est ça que nous voulons affirmer. Nous sommes chez nous. Au Proche-Orient, nous sommes chez nous. Avant que l'islam vienne, l'ensemble du Proche-Orient et d'Afrique du Nord était chrétienne. Et en quelques années, ça a été le raz-de-marée. L'invasion totale. Alors, quand les pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord dénoncent le colonialisme italien, français et autres, mais il faut leur dire, mais les premiers colons, le premier colonialisme, c'est celui de l'islam. Vous êtes les premiers colons. Vous avez envahi nos pays, qui avaient leur identité, leur religion et leur culture, pour en faire une zone arabe. Moi, je ne suis pas arabe. Les Algériens ne sont pas arabes. Les Libanais ne sont pas arabes. Les Irakiens et les Syriens ne sont pas arabes. Sont arabes ceux qui viennent d'Arabie. Bon, c'est de force qu'on a imposé une culture, une civilisation, pour autant qu'elle en soit une, arabe dans toute cette région, dans toutes ces régions. Alors, il y a actuellement une espèce de réveil qui se manifeste à plusieurs niveaux. Alors, face à cette emprise, ce fascisme islamique, c'est pas moi qui le dis, c'est un musulman qui le dit. Tapez dans votre Google Hamed Abdel Samad. Hamed Abdel Samad, c'est un professeur d'université en Allemagne
qui, avec une centaine d'autres intellectuels musulmans, rejette l'islam. Hein, rejette l'islam comme un système, comment dire, oppressif et oppressant et un facteur de régression. Il vient d'écrire un livre il y a 2 ans qui s'appelle « Le fascisme islamique ». C'est un livre en allemand, je ne sais pas s'il est traduit en français. Bon. Qui se rendent compte qu'il y a un gros problème, que l'islam est un facteur de régression et de stagnation. Et alors, il y a une réaction qui vient des musulmans eux-mêmes, et non pas des chrétiens. Les chrétiens sont évidemment sont heureux de cette réaction venant de l'islam lui-même, mais les musulmans se rendent compte qu'il y a là quelque chose qui n'est pas sain, un facteur de radicalisation, de violence, de terrorisme, qui puise ses sources dans le Coran et dans les fondements de l'islam lui-même. C'est pas allogène, c'est pas étranger à l'islam. Et j'ai des documents, comment dire, clairs comme le jour, qui montrent que ce que fait Daesh, c'est ce que demande le Coran, ce que enseigne l'université de Lazare, c'est la traduction littérale du Coran. Couper des mains, couper des pieds, on enseigne ça à des enfants de 13 et 14 ans dans les écoles coraniques de Azaris, je veux dire. Et cet enseignement, cette radicalisation, cette ostracisation de tout ce qui n'est pas musulman, se répand dans le monde entier grâce à ces étudiants qui viennent étudier à Lazare, hein, et qui reçoivent cet enseignement et qui le colportent à travers leur prédication du vendredi. En d'autres termes, c'est là que le président Sisi a demandé à Lazare de changer son discours, d'épurer ses manuels, de supprimer tout ce qui est appel à l'intolérance, à la discrimination, à la violence. Il ne l'a pas fait. Et il ne le fera pas. Il a demandé de condamner Daesh. Il ne l'a pas fait. Et il ne le fera pas. Parce que c'est le même enseignement. Daesh, Lazare, les salafistes, les frères musulmans, Qaïda, c'est la même chose. C'est des noms différents pour une réalité qui est celle de l'islam en tant que système global, politique, où le religieux n'est pas séparé du politique. C'est un seul plan. Alors, les chrétiens sont pris dans les taux actuellement de cette religion hégémonique, totalitaire, et quand ils se sentent abandonnés par des pays qui étaient censés les soutenir, il y a de quoi vivre une dépression profonde. Alors, donc, quelques signes d'espoir, c'est justement cette réaction laïque des intellectuels musulmans du monde arabe et la montée progressive de l'athéisme en Égypte et dans le monde arabe. J'ai fait 2 séminaires au Caire, à Alexandrie plutôt, sur l'athéisme, avec un public de musulmans et de chrétiens, parce qu'il y a des athées chrétiens et musulmans, mais la majorité sont plutôt musulmans. Et je suis en train de préparer un livre qui va paraître dans quelques mois sur l'athéisme, un livre en arabe, qui analyse le phénomène sur le plan sociologique, politique et en même temps théologique. Alors, l'athéisme est une réaction contre une religion qui se veut hégémonique, totalitaire, une emprise sur... C'est la même réaction qui a eu lieu en Europe il y a quelques années,
y a 2 siècles, disons, et qui se produit maintenant avec un certain retard dans nos pays. Ça, c'est une... Alors, il y a tout le courant aussi, qui n'est pas nécessairement athée, mais qui est la gauche libérale et surtout les jeunes. Hein? Les jeunes, la jeunesse, qui est très axée, branchée sur les réseaux sociaux, se démarque par rapport au discours officiel et accède à des informations qui sont tout à fait en dehors de la pensée unique du gouvernement, ou des gouvernements. Alors, c'est là que il y a un espoir. Est-ce que le monde arabe, l'islam, va faire sa révolution, va s'ouvrir à la modernité, ou bien va-t-il s'enfoncer de plus en plus dans ce courant obscurantisme et qui est celui de l'islam depuis le XIVe siècle? C'est ça la question qui se pose, hein, et c'est là qu'il faut se battre. Moi, je me bats quotidiennement et je continuerai de le faire, et je suis heureux de saluer tous ceux qui participent à ce combat, qu'ils soient égyptiens, qu'ils soient français. Vous avez par exemple l'aide à l'Église en détresse, l'œuvre d'Orient, Valeurs actuelles chez vous, et un tas d'autres réseaux médiatiques qui sont entrés dans la lutte, dans le combat. Il ne faut pas s'endormir, mes chers amis. Jésus nous a dit avant de mourir, veillez, veillez, veillez. Veillez, c'est être vigilant par rapport à tout ce qui se passe. On n'a pas le droit d'être spectateur d'un monde qui se fait sans nous, parce qu'il se fera contre nous s'il se fait sans nous. Et donc nous avons l'obligation de façonner cet avenir qui se prépare sans nous et qui ne doit pas se préparer sans nous. Une démocratie, c'est lorsque le peuple a droit non seulement à la parole, mais aux décisions. Et bon. Alors, donc, si vous voulez, pour revenir à nos pays du Moyen-Orient, il y a actuellement tout un courant qui rejette cet fanatisme, cette intolérance, cette fermeture dans laquelle le monde arabe s'est enfermé. Là, je voudrais vous parler des 6 tentatives où notre région du Moyen-Orient a essayé de s'ouvrir à la modernité. Si vous voulez, le conflit actuellement est entre tradition, dans le sens le plus étroit du terme, et modernité. La modernité, c'est ce que vous avez connu à partir du XVIe siècle en Europe. C'est-à-dire le primat de l'homme, les droits de l'homme, la dignité de l'homme, la démocratie, la liberté, l'égalité, etc. Bon. Alors, quelles sont ces 6 tentatives de l'Égypte en particulier, car l'Égypte a toujours été le pays, le leader de tous les mouvements culturels et politiques du monde arabe. Bon. Et puisque j'en viens, je parle en connaissance de cause. Alors, tout a commencé avec Mohamed Ali, c'est-à-dire l'expédition de Napoléon, 1798-1801, 3 ans. Mais ces 3 années de Napoléon, qui ont été un échec sur le plan militaire, ont été un succès sur le plan de l'ouverture de l'Égypte à la modernité. Tout a basculé avec Napoléon. Mais s'il n'y avait pas eu Mohamed Ali, cet Albanais, analphabète,